Bonsoir. Donc la séance de ce soir est consacrée à Philippe Esnault, qui a écrit un livre sur Antoine. En principe, quelques-uns d'entre vous ont peut-être déjà vu ce film que j'avais passé autrefois à Béthusie, mais enfin, autrement, vous aurez le plaisir de le découvrir ce soir. Je vais vous parler, pas très longtemps, de Philippe Esnault et d'Antoine. Philippe Esnault avait 20 ans dans les années 50. Il s'est donc à ce moment-là inscrit à l'IDEC à Paris. Et il ne faut pas oublier que dans les années 50, on découvrait un peu le cinéma. C'est-à-dire qu'on relisait un petit peu les premiers livres qui avaient paru avant la guerre, et puis un petit peu les livres de la guerre, bref. Mais finalement, il avait remarqué, comme étudiant déjà, en lisant Sadoul, Mitry et tout ça, que Antoine, on n'en parlait pas. Or, ça l'avait finalement intéressé, et il s'est dit, je vais essayer de comprendre pourquoi on n'en parle pas alors que c'est un cinéaste, d'abord un metteur en scène de théâtre, qui un jour a été appelé par des producteurs pour faire des films, et pourquoi on n'en parle pas. Alors ça l'a conduit à se reposer un certain nombre de questions au sujet de Antoine. Antoine, d'abord il y a un cinéma à Paris qui s'appelle Antoine, hein? Et donc c'était un homme qui à la fin du 19e siècle et avant 1910 a été un homme très important dans le théâtre français. Il s'intéressait, il avait une troupe qui s'appelait le Théâtre Libre. L'idée, c'était de lutter contre un certain nombre de moyens qu'utilisait le théâtre à l'époque. Le théâtre de l'époque était plus ou moins du théâtre assez proche de la comédie française. Or, il voulait, lui, faire un théâtre plus proche du peuple, quelque chose qui ressemblait un peu à la littérature de Zola, par exemple. Et ce théâtre libre a fait beaucoup parler de lui, parce que, en mal, hein, il faut bien le savoir, il a eu beaucoup de difficultés, à la fois par les thèmes qu'il prenait et ensuite par la manière d'utiliser les comédiens et les comédiennes. On peut dire que peut-être de lui sortent des gens comme Dulin, par exemple. Dulin, moi, c'est pas sûr que ça fait sur la jeunesse un gros effort, mais enfin que Dulin pouvait partir un peu de cette histoire du théâtre libre. Et puis, pendant la guerre, alors qu'on parlait beaucoup d'Antoine, toujours assez en mal, que finalement, quelques producteurs, car à l'époque, on cherchait aussi des gens qui étaient capables de faire du théâtre, et des producteurs lui ont demandé de commencer à passer, éventuellement à passer sur le cinéma. Or, l'intérêt d'Antoine, c'est que d'abord il s'est posé les questions. Comment passer de la scène à l'écran et de garder, si vous voulez, la même idéologie, c'est-à-dire toujours un réalisme. On lui avait reproché, par exemple, que s'il mettait un boucher sur la scène, le type qui venait apporter quelque chose au boucher, il apportait de la viande, et pas n'importe quoi, mais de la vraie viande. Et donc ça, on a fait beaucoup de bruit contre
cette manière d'être d'Antoine. Et puis, finalement, il a commencé de passer, il a écrit comment passer de l'écran de la scène à l'écran, et finalement, ce sont un certain nombre de choses qui sont tout à fait importantes. Et finalement, il aurait pu faire, parce qu'il faut le mettre dans un autre sens, il aurait peut-être pu faire quelque chose de très intéressant, mais finalement, il n'a pas tellement pu le faire parce que il y avait à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, des producteurs, et des producteurs qui lui disaient essayez de prendre les travailleurs de la mer, essayez de prendre la terre de Zola, mais essayez de mettre ça en cinéma, mais il faut faire que le public vienne, etc. Il a eu donc beaucoup de difficultés. Les films sont probablement pas des films très importants, mais sa manière de penser le cinéma et sa manière de mettre en route les adaptations qu'il fera des grands romans qu'il va choisir seront surtout des choses intéressantes. Mais à la fin, pour son dernier film, qui s'appelle L'Hirondelle et la Mésange, les producteurs lui ont dit « Écoutez, ce film, c'est une histoire de péniche. Les péniches, c'est pas très intéressant. C'est pas... Vous savez, les péniches, vous savez que dans les péniches, l'Atalante, c'est aussi une péniche. Et que l'Atalante, quand Vigo l'a fait, a eu 1000 enduits. Quand le film est sorti, ça s'appelait Le Chaland qui passe. On avait cassé ça d'une manière énorme. Là, les producteurs auront la même idée, c'est-à-dire de lui dire « Oh, écoutez, ça nous intéresse pas ». Et il a tourné le film et il a montré le film à ses producteurs, et les producteurs ont dit on garde ça ailleurs, mais on n'utilisera jamais le film. Donc il s'est passé un certain temps pour que, à la Cinémathèque française, un jour, on découvre les négatifs de ce film. Il n'était pas encore monté, mais il y avait un texte d'Antoine qui donnait exactement le sens de ce montage, et le film a été monté à ce moment-là par Henri Colpi. Colpi, c'était un grand monteur, d'ailleurs suisse, il faut bien dire, enfin, il était né en Suisse. Bon, après, il était un monteur français, mais il était né en Suisse, et enfin, vous ne savez même pas qui est peut-être Colpi, mais c'est un type extraordinaire qui a été un monteur d'un tas de grands metteurs en scène, et il a fait 1 ou 2 films, pas très réussis non plus. Il faut toujours faire attention au cinéma. C'est pas toujours les plus grands metteurs en scène qui font les films les plus réussis. C'est peut-être souvent les films les plus réussis sont faits par des metteurs en scène dont on peut discuter. Enfin, ça, c'est une histoire assez compliquée. Bon, bref. Et donc, je vous dirais que Colpi a monté le film, et en même temps, il avait fait un film d'après Marguerite Duras, et à cause de Marguerite Duras, et il a eu le prix à Cannes au moment où il avait fait le montage de L'Hirondelle et la Mésange. Voilà. Quant je reviens maintenant sur Philippe Esnault. C'était un ami à nous, c'était un de ces cinéphiles des années 50. Il venait souvent à Lausanne, et il venait aussi ici. Enfin, c'est un type qui a beaucoup travaillé, qui n'a jamais fait de cinéma, mais qui a beaucoup travaillé pour savoir ce qui se passait dans les studios, comment c'était organisé,
il avait un enregistreur, il a fait 700 ou 800 heures d'entretien avec des gens, mais pas nécessairement des gens connus, des gens qui sont des monteurs, des demoiselles qui faisaient autre chose dans les studios, même les habilleuses, enfin des choses comme ça, pour voir un peu quel était tout ça. Et c'est un garçon, bon, qui finalement a dit des choses tout à fait importantes, il me semble, sur le cinéma. Il avait la passion du cinéma, et en même temps il avait une autre passion. Il a fait toute sa vie à travailler sur Proust. Et puis il est mort il y a 3 ou 4 ans, et donc il n'aura pas pu faire ce qu'il a fait pour Antoine, ce qu'il aurait pu faire aussi avec Proust. Alors voilà, il avait à la fin de sa vie écrit un livre sur Antoine. Il a beaucoup travaillé, toute sa vie il a travaillé sur Antoine, et ce livre il a été présenté un peu partout dans des éditions parisiennes qui l'ont dû Antoine, ça est, hein, personne ne s'intéresse à ça, et le livre m'est arrivé, et encore à l'époque je venais à l'âge d'homme où je trouvais Dimitri, et j'ai dit à Dimitri, écoute, je trouve que c'est un texte tout à fait intéressant sur un personnage bizarre que les gens ne connaissent pas, et ce serait assez bien de le publier. Et comme il faisait les choses au départ, il l'a fait, et on a fait ce petit livre. C'est pour ça qu'il y a la soirée, la mésange et le petit livre. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire de cette histoire. Peut-être encore un mot sur cette idée du théâtre libre, c'est-à-dire quelle était une des choses importantes d'Antoine, c'était de ne pas utiliser les effets de théâtre ou de cinéma, c'est-à-dire pas de maquillage, pas de faux décors, travailler avec des choses palpables qu'on voit, qu'on peut deviner la force de ces choses, et il a utilisé ça aussi au cinéma. Et au cinéma, il prenait 1 ou 2 acteurs, et après, il prenait des gens du peuple qui passaient. Enfin, voilà. Il y a là un travail qui est tout à fait exemplaire, parce qu'en 1920, c'était assez rare de faire comme ça une sorte de documentaire avec une fiction qui n'est pas très importante, mais où il y a un vrai rapport de ce qu'on voit sur l'écran et de ce qu'on ressent là. Et j'espère que vous serez sensible à cet aspect, même si vous, comme c'est de 1920, vous verrez bien qu'il y a quand même un certain nombre d'années qui nous séparent de ce film-là. Je vous souhaite une bonne soirée, et peut-être que dira à la fin s'il a une remarque à faire. Je vous remercie. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde pour ce soir-là. Alors j'en suis ravi. Bonne soirée.